Si vous êtes en recherche d'emploi et que vous n'avez pas beaucoup de chance, vous commencez peut-être à vous demander si choisir la voie du contrat est la bonne décision pour vous. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons comparer le travail en contrat et le travail à temps plein. Salut tout le monde, c'est Brian de Une vie après le licenciement et aujourd'hui, je veux vous parler du concept de travail en contrat par rapport au temps plein. Ici, vous avez déjà cherché un emploi, vous avez sûrement remarqué de nombreux postes en contrat proposant un travail similaire à votre expérience précédente. Beaucoup d'entre nous évitons ce type d'emploi, pensant qu'ils sont de moindre qualité. Soyons honnêtes, il y a une stigmatisation autour du travail en contrat. À un certain niveau, on a toujours l'impression que son poste n'est pas permanent et seulement temporaire. Aujourd'hui, je suis recruteur en entreprise avec plus de 20 ans d'expérience à interviewer et embaucher des milliers de personnes dans des entreprises renommées. Je veux vous expliquer comment les recruteurs considèrent le travail en contrat et aussi en tant que coach de carrière, comment vous devriez voir le rôle en contrat par rapport à un poste à temps plein. Si vous trouvez utile les vidéos d'un recruteur expliquant comment réussir le processus d'embauche et devenir un candidat et employé plus attractif, abonnez-vous à la chaîne. Et encore une fois, si vous êtes dans une recherche d'emploi longue et pénible, vous en êtes probablement arrivé au point où vous êtes frustré et vous regardez ces postes en contrat qui continuent d'apparaître et que vous avez peut-être évité ces derniers mois en essayant de vraiment vous concentrer sur un poste à temps plein. Mais à quel moment décidez-vous de baisser les bras et de dire « D'accord, regardons les postes en contrat un peu plus sérieusement. Parlons des avantages et des inconvénients de chacun. » Donc, le premier avantage majeur, c'est que les postes en contrat seront plus facilement disponibles. C'est simplement comme ça que fonctionne le marché, surtout dans un marché incertain. Et au moment où j'enregistre ceci, nous sommes en pleine pandémie et il y a eu beaucoup d'incertitudes économiques. Les entreprises ont encore besoin que le travail soit fait, mais elles hésitent à augmenter leurs effectifs, ce qui peut être un peu frustrant. À une époque, les contrats existaient, c'est déjà, mais je pense qu'ils sont encore plus répandus aujourd'hui. Donc, d'un côté positif, ou plutôt d'un côté négatif, il y a beaucoup plus de contrats disponibles. D'un côté positif, il y a beaucoup plus de travail disponible, du moins si vous êtes prêt à envisager un poste en contrat. Donc, la première chose ici, c'est que vous avez plus de chances d'être considéré pour un poste en contrat simplement parce qu'il y en a plus. Les contrats sont aussi une opportunité de montrer vos compétences. Donc, si vous avez un employeur qui est peut-être hésitant, qui vous considère peut-être comme un pari risqué, un poste en contrat représente moins de risques pour lui et cela vous donne l'occasion de prouver que vous pouvez réellement occuper ce poste et bien le faire. Maintenant, du point de vue d'un employeur, c'est un raisonnement tout à fait réel. J'ai discuté avec des responsables du recrutement qui considèrent cela comme une stratégie. Si un poste est difficile à pourvoir car il requiert des compétences très spécifiques, il faut faire preuve de flexibilité car il est peu probable de trouver un candidat correspondant parfaitement. Il n'y a pas de perles rares. Les contrats peuvent être envisagés pour réduire le risque pour le responsable du recrutement, généralement réticent à prendre des risques car il doit assumer l'effectif. Et donc, s'ils prennent une mauvaise décision d'embauche, les responsables du recrutement sont vraiment nerveux à ce sujet car ils se retrouvent alors coincés avec quelqu'un qu'ils doivent former. Souvent, les managers veulent simplement brancher, avancer et continuer à progresser. Il y a donc beaucoup d'appréhension. Pour certains postes, dans certaines entreprises, les responsables du recrutement seront encore plus exigeants quant aux personnes qu'ils acceptent d'interviewer et continueront à refuser chaque candidat présenté. Donc, si c'est le cas, une stratégie suggérée serait « Seriez-vous prêt à envisager un contrat ?» Ainsi, ils pourront venir. S'ils vous laissent dubitatifs, proposez-leur de venir faire leurs preuves. Si tout se déroule bien et qu'ils contribuent efficacement, nous envisagerons de les embaucher en contrat à durée indéterminée. Maintenant, je ne dis pas que tous les postes en contrat sont comme ça, et que chaque entreprise qui décide d'ajouter un poste en contrat le fait avec cet état d'esprit. Parfois, les entreprises ont un besoin temporaire pour quelque chose. Une fois le poste ou le travail terminé, elles passent au suivant. Cependant, ces postes en contrat sont souvent une opportunité de démontrer vos compétences et de réduire le risque pour le recruteur. Donc, si vous commencez votre poste en contrat, je veux dire, cela pourrait être quelque chose à leur demander. Y a-t-il une chance que cela puisse se transformer? Et si le responsable du recrutement dit oui, il y a en fait une bonne chance que cela puisse se transformer, alors vous savez probablement que c'est une situation où ils ont créé un poste en contrat pour réduire certains risques afin que le responsable du recrutement puisse être un peu moins exigeant, pour ainsi dire. Gardez cela à l'esprit lorsque vous postulez à des contrats et passez des entretiens. C'est une bonne question à poser.
Maintenant, un autre avantage des contrats, c'est que vous pouvez potentiellement vous réorienter vers un nouveau secteur, un nouveau type de poste, ou même acquérir de nouvelles compétences que vous n'aviez pas en travaillant dans un poste en contrat. Donc, si vous regardez beaucoup d'offres d'emploi dans votre région et qu'elles exigent une compétence logicielle particulière, ou peut-être que c'est juste, vous savez, ici à Nashville où je vis, il y a beaucoup d'hôpitaux, je pense aux hôpitaux de détail, comme le domaine médical. Les principales industries ici sont le tourisme et la viticulture, avec un peu de technologie émergente, mais globalement, ce sont les deux secteurs dominants. Donc, si vous arrivez avec une expérience dans la fabrication ou peut-être dans la finance ou quelque chose comme ça, ou ce n'est tout simplement pas aussi pertinent pour l'industrie, c'est un peu un écart, vous pouvez en fait considérer un poste en contrat comme une opportunité de réorienter votre curriculum vitae afin d'acquérir de l'expérience dans ce nouveau domaine. Et alors maintenant que vous pouvez dire avoir de l'expérience dans le domaine de la santé, ce poste en contrat vous permet donc de mettre un pied dans la porte. De même pour les compétences manquantes. Envisagez sérieusement les postes en contrat si vous pensez pouvoir combler ces lacunes. C'est une façon très stratégique d'acquérir des compétences ou de combler des lacunes sur votre curriculum vitae, j'en parle beaucoup. Dans ma formation sur le curriculum vitae, j'explique comment combler ces lacunes pour nous vendre plus efficacement. Le travail en contrat est un excellent moyen d'y parvenir. Si vous voulez en savoir plus sur la formation carburant pour curriculum vitae, c'est quelque chose à considérer. Un autre avantage des contrats est qu'ils vous permettent de continuer à percevoir un revenu pendant que vous recherchez un emploi à temps plein. Je laisserai un lien à ce sujet ci-dessous. Donc, lorsque vous postulez et que vous obtenez un poste en contrat, vous savez qu'une recherche d'emploi classique va vous prendre entre 6 et 9 mois. Peut-être même plus longtemps. Je veux dire, dans ce marché, il est probable que vous envisagiez même potentiellement jusqu'à 1 an. Et pour la plupart des gens, les allocations chômage s'épuisent. La plupart des gens n'ont pas ce genre d'argent de côté qu'ils peuvent dépenser en attendant, depuis leur compte d'épargne, qu'un emploi à temps plein se présente. Un contrat plein est un excellent moyen de combler le fossé. Si vous acceptez ce poste, cela vous donnera plus de temps pour continuer à chercher l'emploi à temps plein parfait. Une autre excellente raison de travailler en contrat, c'est la continuité de vos revenus. Tout comme une entreprise peut vous tester, vous pouvez aussi la tester en retour. Donc, si vous allez dans une situation où vous temporaire et que vous espérez être embauché, si vous arrivez et que vous détestez absolument l'environnement de travail, que vous n'aimez pas le type de travail que vous faites, que vous n'aimez pas vos collègues, ou peut-être que vous avez un patron que vous ne supportez pas, c'est une bonne occasion de tester, d'essayer, et ensuite vous pouvez partir aussi facilement que l'entreprise peut se séparer de vous. Un autre avantage du travail en contrat est la possibilité de tester les choses sans engagement total. Si vous êtes ici suite à un licenciement, cette décision défavorable concernant votre emploi peut grandement affecter votre état d'esprit. Votre confiance peut vraiment en prendre un coup. Donc, pendant que vous vous remettez de cela, le poste en contrat peut vraiment vous aider à retrouver confiance en vous, à réintégrer le marché du travail, à reprendre une routine. Cela peut vraiment vous remettre sur pied. Et c'est beaucoup plus facile de trouver un emploi ou d'en chercher un quand on a déjà un revenu stable qui rentre. Donc, c'est une autre excellente raison de considérer un poste en contrat, surtout si vous venez d'être licencié et que vous cherchez vraiment la prochaine opportunité idéale pour vous. Et dans beaucoup de cas, mais pas toujours, les postes en contrat peuvent en fait vous payer plus par heure. Si vous extrapolez réellement votre taux horaire sur l'année, dans de nombreux cas, vous pouvez vous retrouver à gagner beaucoup plus que si vous occupiez un poste à temps plein. Maintenant, cela s'accompagne d'un manque, vous savez, d'un manque d'avantages et de tout ce qui va avec la sécurité d'un poste à temps plein. Mais en réalité, je connais des personnes qui gagnent tellement dans leur poste en contrat qu'elles peuvent essentiellement prendre 2 ou 3 mois de congé chaque année et rester à l'aise financièrement parce qu'elles ont gagné tellement pendant la période où elles travaillent réellement. Maintenant, vous savez, c'est une vie difficile à mener quand il faut toujours chercher un nouveau poste tous les quelques mois. Mais si vous le faites correctement, certaines personnes en vivent très bien. Alors maintenant que nous avons parlé de certains avantages à être contractuel, regardons l'autre côté. Quels sont les inconvénients? Et quand on compare les postes à temps plein avec les contrats, on comprend pourquoi certaines personnes préfèrent continuer à chercher un poste à temps plein. La première chose, c'est que si vous prenez l'habitude d'accepter trop de postes en contrat, votre curriculum vitae va commencer à donner l'impression que vous changez trop souvent d'emploi. Et c'est l'un des principaux problèmes auxquels un contractuel de carrière est confronté lorsqu'il essaye de postuler à des postes à temps plein. Mes responsables du recrutement me répètent constamment, cette personne a travaillé seulement 6 mois ici, 8 mois là, 9 mois ailleurs, 1 an à cet endroit. Si leur curriculum vitae regorge de telles expériences, ils me le font savoir de manière claire et régulière, quelle que soit l'entreprise pour laquelle je recrute. C'est presque universel.
S'ils ne s'engagent pas sur un projet à long terme pour le mener à bien, traverser les changements majeurs et améliorer les processus, ils ne réussiront pas dans mon équipe. Je veux quelqu'un qui adhère à tout ça, qui s'investit dans les projets sur lesquels il travaille et qui peut construire ses relations. Et la réalité, c'est que si vous êtes un employé sous contrat à court terme, vous n'aurez tout simplement pas ces relations à long terme qu'aurait quelqu'un présent à temps plein. C'est simplement la réalité des choses. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte si vous commencez à vous rendre compte que vous enchaînez les postes en contrat après contrat. Maintenant, pour certains d'entre vous dans votre carrière, peut-être que vous êtes au crépuscule de votre parcours professionnel et que c'est la meilleure option pour vous, donc je ne m'en inquiéterai probablement pas autant, mais si vous êtes quelqu'un d'assez jeune dans votre carrière et que vous commencez à avoir un curriculum vitae qui saute d'un poste à l'autre, si vous commencez à faire du travail en contrat trop tôt dans votre carrière, cela pourrait ressembler à un curriculum vitae instable et vous pourriez devoir lutter contre ce préjugé ou contre cette perception ou cette idée fausse à propos de votre curriculum vitae. Comme mentionné précédemment, il n'y a généralement aucun avantage associé au contrat dans la plupart des situations. Si vous travaillez via une agence qui vous a placé, ils peuvent offrir certains avantages. Dans presque tous les cas, une grande entreprise pour laquelle vous travaillez aura un meilleur ensemble d'avantages pour ses employés à temps plein et vous allez passer à côté de ces avantages si vous êtes un contractuel. Sous contrat, vous pouvez avoir l'impression d'être dans une sorte de limbe, comme si votre vie était en pause. Passer d'un poste à temps plein à un contrat après un licenciement n'apporte pas vraiment de soulagement dans cette situation. Il faut constamment chercher des postes et planifier la suite après la fin d'un contrat, en particulier si vous n'êtes pas embauché en contrat à durée indéterminée. Et si vous avez des projets d'acheter une maison, d'avoir des enfants, tous ces grands événements de la vie pour lesquels vous auriez vraiment besoin d'un revenu stable, c'est quelque chose à prendre en compte et qui peut vraiment peser lourd sur vous. Et je pense qu'il faut aussi souligner, à propos du travail en tant que contractuel, que vous savez au fond de vous que l'employeur n'est pas totalement engagé envers vous. Il n'y a pas vraiment d'opportunité de carrière vers lesquelles travailler, sauf peut-être en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée. Mais en général, si vous acceptez un poste de contractuel et que c'est simplement un poste de contractuel, il n'y a pas vraiment de sentiment de loyauté ou d'engagement de la part de l'employeur. Cela peut vraiment vous peser et vous donner le sentiment de ne pas faire partie de l'équipe. Au fond de vous, qui vous dit que vous êtes temporaire, ils peuvent parler de choses à venir, de projets à long terme, ou dire « L'année prochaine, nous prévoyons ceci et vous allez participer à des choses intéressantes. » Au fond de vous, vous pensez que c'est super, mais que vous ne serez probablement pas là pour en profiter. Donc, il y a, vous savez, ce sentiment de ne pas faire partie d'une équipe. Si vous avez travaillé à temps plein, c'est peut-être un aspect auquel vous n'aviez pas réfléchi. Donc, lorsque vous réfléchissez à savoir si un poste en contrat ou un poste à temps plein vous convient, je pense qu'il faut vraiment peser le pour et le contre. Pour beaucoup, travailler en tant que contractuel est logique, cependant, il y a aussi des aspects négatifs à considérer. Et cela dépend vraiment de vos préférences personnelles, de l'état du marché dans votre région et, honnêtement, de la fréquence à laquelle votre téléphone sonne. Si vous voulez que votre téléphone sonne plus souvent, c'est ma spécialité, mon site web est à lifeafterlayoff.com. Et il est rempli de conseils et d'astuces pour attirer l'attention des recruteurs, faire sonner votre téléphone et, au final, réussir le processus d'entretien. Vous avez un bootcamp gratuit de 5 jours pour les chercheurs d'emploi, assurez-vous d'y jeter un œil. Il regorge d'infos exclusives gratuites, fournies directement par un recruteur. Si votre recherche d'emploi est difficile, envisagez sérieusement ce contrat. Cela pourrait vous aider à long terme. Merci de votre visite. N'oubliez pas de liker la vidéo et on se retrouve la prochaine fois.